Méditation du 8 mai. Peut-on enseigner la crainte de Dieu? Un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Béthel et leur enseigna combien ils devaient craindre l'Éternel. 2 Rois 17, le verset 28. Israël a été presque entièrement détruit et son peuple s'est dispersé dans tout l'empire assyrien pour éviter la réunification et la révolte. Ils avaient été avertis à plusieurs reprises, mais ils ont ignoré Dieu, ont cessé d'être une lumière pour les nations et ont imité les coutumes païennes jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. Voir 2 Rois 17, les versets 16 à 17. Ils ont épuisé la patience divine. La patience et la miséricorde divine dépassent de loin notre compréhension. Dieu insistera pour nous chercher jusqu'à ce que nous nous repentions ou que nous devenions inaccessibles à son appel. Revenons avant que notre entêtement ne nous place hors de portée de son bras puissant. Des étrangers captifs et idolâtres ont été amenés en Israël. À l'arrivée de ces nouveaux habitants, Dieu a reproché le comportement païen de ces derniers et a envoyé des lions pour les tuer. Versets 25 à 27. Le roi d'Assyrie a reconnu l'importance de la crainte de Dieu et a fait quelques ajustements. Un prêtre qui connaissait sa sainte loi a été envoyé pour enseigner au peuple naissant qui était Dieu et comment le révérer. N'attendons pas les conséquences douloureuses de la désobéissance pour consacrer notre vie à suivre la volonté de Dieu. Les habitants ont mêlé l'adoration à Dieu au culte de leurs propres idoles. Leur obéissance était fondée sur la crainte de la colère de Dieu et non sur son amour. Pour certains, l'Éternel est un porte-bonheur. D'autres croient en lui tout en gardant des habitudes qui répugnent sa majestueuse présence. Ce n'est pas à lui de se conformer à nos habitudes et croyances infestées de péché, mais à nous de conformer nos croyances, attitudes, comportements et actions à sa parole divine. Même le châtiment montre la miséricorde de Dieu et son désir de sauver. Ce qu'il ne pouvait plus faire par les Israélites, les 10 tribus d'Israël sur lesquelles les châtiments divins étaient tombés au pays de leur père, il allait chercher à l'accomplir en les dispersant parmi les païens. Ce plan consistait à sauver tous ceux qui voudraient profiter du pardon offert par le Sauveur de l'humanité. Dans les épreuves du peuple d'Israël, Dieu révélerait sa gloire aux nations de la terre. Faites les ajustements nécessaires pour que vos croyances et vos actions portent la marque du modèle divin. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.